Bon, je me présente pour ceux qui ne connaissent pas. Je m'appelle Marc. Et pas Yark, mais Marc. Et puis, j'ai pas loin de 64 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas, je me bats contre un cancer incurable. Et à matin, j'avais encore un esti de rendez-vous. J'ai passé en retard. J'arrête pas de vomir de ce temps-ci. À chaque fois que je me lève le matin, mon médecin de famille est au courant. La médication est trop forte. Et puis hier, j'étais supposé passer un scan pour mon cœur, tabarnak, à 8h10. Le chauffeur Uber était supposé venir me chercher, il sonne à ma porte. Puis aussitôt qu'il a sonné, je me suis mis à vomir. J'ai dit au chauffeur, excusez, là, j'ai appelé la compagnie pour dire je m'excuse, là. S'il y a des frais à payer, je vais les payer. Puis là, j'ai appelé à l'hôpital pour canceller le petit test que j'avais à 9h. Là, après ça, là, on est en train de m'enlever les dents puis me replacer les dents. On est en train de m'enlever plein de dents dans ma bouche, là. Un peu partout. Mais le 25 août, on va tout me replacer ça. La palette en avant qu'on m'a enlevée, on va nous faire une dent vissée. Fait, j'étais bien content. Tabarnak! J'étais bien content que j'aille pas un partiel. Puis en plus de ça, à la fin du mois, j'ai mes injections sur la tête parce que j'ai eu des commotions cérébrales. J'ai un lot dossier médical. Puis malgré toutes mes 64 ans, j'ai pas l'air d'un gars de 64 ans. Le monde, il me dit, ça rue, tabarnak, t'es bâti comme un cheval à 64 ans, tu dois t'entraîner fort. Je vois pas d'un gym. Je fais juste de l'autodéfense, des katas, du shadow dans ma maison, un peu de poids haltères, des push-ups, des redressements assis, puis du cardio. Puis j'ai recommencé à m'entraîner, ça fait 2 mois, parce que dans le temps des fêtes, j'ai passé mon temps en soins palliatifs. J'ai plein de vidéos sur mon YouTube. J'avais juste à aller voir pour les trous de cul qui pensent que je suis pas malade, là. Ben, je m'en calisse, parce qu'un matin, j'ai reçu un asti de TikTok d'un gars, je sais pas trop quoi, les astis de gars, je les bloque tous, sont tous presque des mangeux de marde. Les gars, c'est soit qu'ils disent ta gueule, va chier, ça a aucun bon sens comment que les gars, si vous avez pas de classe. Si vous détruisez les femmes, vous pensez que les femmes c'est un objet, vous les abîmez, vous collez les enfants dans la rue, tabarnak, j'ai quasiment honte d'être un homme. Moi, toute ma vie, moi, je suis né non désiré. Moi, je suis né dans un champ, sti. Dans les années 60, mon père passait en bicycle, puis ma mère allait porter son lunch à mon grand-père, ses tramways, puis mon père a passé en bicycle avec son esti de cousin, puis il a jumpé ma mère dans le champ. Fait que je suis né non désiré. Fait que ça fait longtemps que les esti d'hommes, j'en ai ras-le-bol. J'ai travaillé 7 ans dans un club comme Dorman. Puis j'ai vu mes boss, esti, les petites filles, esti, descendaient avec le maquillage coulé, tout ça pour une esti de ligne, pour avoir un trip qui vont en avoir pendant 10 ans, 5 ans à se remettre parce qu'un bonhomme les a abusés au maximum. Je le sais c'est quoi être abusé au maximum. Puis encore aujourd'hui, j'ai 64 ans, puis les esti de gars, à chaque fois j'en débloque un ou deux, c'est soit ta gueule, soit va chier, soit plein d'affaires. Puis là, un matin, il y en a un qui dit « Hey, il y a 1 an, t'as écrit que t'étais supposé de mourir en dedans de 12 mois. Ça fait 11 mois de ça. Ça veut dire qu'il te reste un mois à vivre. Hey, tabarnak, j'ai pas une boussole dans les mains, moi, pour savoir combien de temps qu'il me reste à vivre. C'est les diagnostics, c'est les rapports médicaux que j'ai marqués sur l'Internet ou que j'ai partagé à tout le monde. C'est marqué agressif, incurable, moins d'1 an à vivre. Mais les docteurs, en tant que tels, ils marquent pas de temps. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça va te changer ta calice de vie si je meurs dans 1 mois. Alors foutez-moi la paix à tous les gens qui sont négatifs. J'ai juste besoin des gens positifs. J'en ai assez arraché depuis que je suis au monde. Depuis que je suis au monde, j'ai fait 9 familles sociales, 2 orphelinats. À 14 ans, si j'étais une patate chaude dans le système, puis on m'a colissé à aller travailler à 3 piastres et 8 $ sa construction pour Spino Construction parce que mon père a juste été capable de baisser ses estis de culottes, puis que ma mère a resté marquée à cause d'un esti d'homme qui a abusé d'elle toute son esti de vie. Combien d'hommes qui abusent des femmes, puis après ça, c'est le cauchemar.
Calisse, les hommes, on n'est pas nés pour détruire les autres. Si arrêtons de nous détruire. C'est pas ça, la vie. La vie, c'est pour donner de l'amour, c'est pour donner un exemple, c'est pour faire de son mieux. Le mieux est pas dans le mal, le mieux est pas au bout d'un gun, le mieux est pas assis avec des drones que tu fais sauter sur un building puis tu détruis tous les enfants pour avoir des terres rares. Tout ça pour avoir des circuits dans nos téléphones, tout ça pour ton esti de frigidaire te parle parce qu'il y a besoin d'un minéraux ou le satellite qui te donne une communication. On est en train de détruire tous les êtres humains pour le prix d'une technologie qui est virtuelle, qui est plus humaine. Même si j'ai été battu comme un chien quand j'étais dans les familles sociales, en tant qu'humain, j'avais tout le temps la chance à tous les jours de me refaire comme un être humain. Mais quand t'es virtuel, t'as plus de chance, parce que t'as plus d'émotion, t'as plus de sentiments. Quand t'as la chance de te refaire, c'est parce que t'écoutes ton cœur, t'écoutes pas juste ta tête. Ta tête, là, c'est de la folie qui est souvent dans la tête, ou la tête est faite pour la business, ou quoi que ce soit. Mais le cœur est fait pour l'amour. Arrêtons de nous détruire le cœur pour rien. Laissons, tabarnak, les gens qui nous jugent, ça a aucun bon sens. Moi, jamais je me suis fait, jamais, j'ai occupé d'un jugement, mais là, de cet incite, je suis faible, je me sens fatigué, je me sens épuisé parce que j'ai pas personne qui m'appelle ou qui vient me voir pour dire « Marc, comment ça va ton cancer aujourd'hui? Marc, ça te tente-tu de prendre un café? » Ça fait 3 ans que je suis toute seule. J'ai sorti avec une fille, 4 ans et demi. Quand je sors avec une femme, moi, c'est le plus longtemps possible parce que j'y prends soin à tous les jours. Mais ça arrive que même le meilleur couple au monde, à un moment donné, ils se séparent pour X raisons professionnelles ou pour X raisons. Puis quand tu te sépares, ça n'a pas juste rapport à l'amour. Ça peut être n'importe quelle raison, pas parce que t'aimes quelqu'un qu'elle t'appartient. Il y a personne qui nous appartient dans la vie. Tout ce qui nous entoure, même les êtres humains, ta télévision, ton char, c'est prêté. On a tous une petite date d'expiration. On n'est pas fait pour vivre à l'éternité. Alors, quand t'es pas fait pour vivre à l'éternité, t'es-tu capable de prendre ton moment présent puis le partager avec amour, le partager avec amitié? Pas parce que si je dis bonjour à quelqu'un puis je te souhaite beaucoup de bonheur que je vais te marier. J'ai le droit de faire un sourire à n'importe quelle femme sans sentir que la femme à côté de moi, elle dit « Hey, t'as Cruz, tabarnak, j'ai le droit de faire un sourire à un gars, puis je suis pas gay, esti. J'ai le droit de dire à un gars, bonne journée, esti, puis je l'amènerai pas dans mon lit, je suis pas gay, je suis à 1 milliard % aux femmes. Puis quand je sors avec une femme, je sors avec une, pas un écart, pas une demi, pas deux. Une! Puis j'essaie de donner le mieux que je peux de qui je suis. Oui, j'ai mes défauts comme tout le monde. Oui, j'ai mes faiblesses comme tout le monde, mais j'ai mes forces comme tout le monde. Puis ma force à moi, je suis un gars honnête. Puis je suis un gars qui dit ce qu'il a à dire. Puis ça fait pas. Mais je suis pas un gars, si ça fait pas, je vais commencer à capoter. À 64 ans, j'ai su c'est quoi des non. J'ai su c'est quoi des oui. C'est comme une femme qui dit oui puis qui dit non. Un peut-être, c'est pas un oui, puis un peut-être, c'est pas un non. C'est une réflexion que tu donnes au temps. Quand tu dis à quelqu'un peut-être, c'est parce que tu veux penser à quelque chose. Arrêtons de forcer nos femmes qui disent oui ou non. Un non, c'est un non. Pas parce que si t'as un gros bâton dans tes culottes, calme tes testostérone puis écoute avec ton cœur. Ton cœur va te dire, hey, tabarnak, tu vas peut-être risquer de détruire une femme. Pourquoi? Pour un trip de 15 minutes, pour un trip d'une demi-heure, pour un trip de toute une nuit, si tu veux te prendre pour un king pour 3-4 jours. Voyons donc, esti, la vie se fait pas avec des points. Moi, j'ai un point plus gros que les autres. Je m'en sers pas pour frapper le monde. J'étais un black belt en Taekwondo. J'ai fait 40 ans d'autodéfense. Je donne pas des magaris ou des mawashigiri ou des kai, esti, au monde. Regardez, j'étais un black belt, je vais te frapper. Calisse, esti. L'émotion, c'est dans le cœur. La vie, c'est dans le cœur. Les sentiments, c'est dans le cœur. L'amour est dans le cœur. Et les pardons sont dans le cœur. Les pardons sont pas dans la tête. Mais on peut pas se pardonner à n'importe qui. Pas parce que je te pardonne que tu as le droit de recommencer. Puis pas parce que tu t'excuses que tu as le droit de recommencer. Des excuses, il y en a des milliards. Ça change rien de t'excuser. Avant de t'excuser, pense. Pense, t'as une tête, t'as une conscience.
avant de faire, esti, une erreur que tu vas regretter, soit en prison, ou soit parce qu'un gang de motards va courir après toi, ou soit parce que ton enfant va te dire, qu'est-ce que tu fais, maman? Qu'est-ce que tu fais, maman? Arrête de rentrer maman dans le mur! Les enfants, esti, ont de la mémoire. Au lieu de donner, esti, des drones aux enfants ou ce qui les explose, puis que la veille, esti, ils jouent avec un ballon tranquille devant la TV, mais un esti de russe, parce qu'il y a de l'argent dans les mains, ou un esti de gars des États-Unis, il dit, moi, je vais faire la guerre. Pourquoi? Pour avoir des terres rares, parce que ta maison est en dessous des terres rares. Voyons donc, tabarnak, on est en train de tuer tout le monde pour avoir une meilleure communication virtuelle. C'est ça qu'on est en train de faire. Tantôt, dans 5-6 ans, le téléphone cellulaire n'existera plus. Ça va être une communication. Tout est en évolution. On n'a plus des vieux chars des années 70. Maintenant, ton auto t'embarque dedans. Si elle t'espionne la voix, le gars ou la fille qui embarque dans ton auto, aussitôt que tu rouvres Google, tout est enregistré. Ils envoient ça à des compagnies d'assurance. Les photos que les grands-mères ou n'importe qui mettent de leurs enfants. Où tu penses que ça s'en va? Ça s'en va chez la gang de pédophiles d'un block market. Toutes les photos de presque tous les enfants maintenant sont scannés, esti, sont toutes dans les affaires de monde qui ont le crackpot, esti, fragile. On vit dans une société égoïste. On vit dans une... Moi, je suis mal pris de ce temps-ci. Je suis mal pris. Mais j'avais une équipe de soins de fin de vie qui s'occupait de moi jusqu'à il y a 2 jours. Ils m'ont envoyé un courriel pour me dire que le gouvernement payait mon contrat pour 3 mois. Pour 3 mois, mais après ça, arrange-toi. Calice de merde, faut tout que je recommence encore à demander de l'aide au gouvernement. J'ai pas cette énergie-là. Et là, la madame Mira Reiser, elle me dit à moi, Monsieur Quentin, je vous remercie de vous êtes bien connu, vous êtes un homme fort, vous êtes un homme persévérant, et avec votre physique, jamais on dominera que vous avez un cancer dans le corps. Mais j'étais avec vos rapports médicaux à m'aider. Quand j'ai sorti de l'hôpital, le 15 décembre, j'étais 21 jours en soins palliatifs. Je suis arrivé chez nous, puis mon frigidaire a brisé. Mon frigidaire a brisé, puis j'avais juste ma pension pour vivre. J'avais pas 1200 ou 5000 ou 2000 ou quoi que ce soit pour payer ce qu'il y avait en tout cas. Et là, Riser a demandé une subvention au gouvernement. Le gouvernement, ça a pris 6 mois. 6 mois pour m'aider à avoir un frigidaire. Oui, mon frigidaire est arrivé, mais j'ai crevé de faim de décembre jusqu'au 6 juin. J'ai eu, le 6 juin, mon frigidaire en même temps que j'ai terminé mon livre de ma vie, parce qu'au lieu de déprimer, parce que j'étais en train de crever de faim, je me suis dit non, tabarnak, l'enfer, tu m'auras pas, je vais me remettre à l'entraînement, même si j'ai mal. Même si j'ai mal, je vais faire mes push-ups, mes sit-ups, parce que je veux garder ma force en dedans de moi, je veux pas mettre de la rage puis frapper quelqu'un sur la rue, c'est pas moi, ça. Je veux pas devenir en détresse dans ma tête parce que je suis un survivor, ça fait longtemps qu'on me cogne sur la tête, j'ai été dans des familles sociales pis on m'a bûché. J'ai une plaque de métal dans le front, esti. C'est dans les familles sociales qu'on m'a donné ça. J'ai l'œil gauche, une partie de l'œil gauche toute refaite. C'était un support qu'on m'a rentré dans mon œil quand j'étais un enfant. On m'a rentré un pic de clôture dans la gorge. Esti, j'ai été magané comme un esti de chien quand j'étais jeune. Puis je m'en suis sorti sans être un voleur, sans être enragé envers personne, parce que c'est pas la faute de personne. C'est la faute d'une personne qui a pas mis son cœur à bonne place puis qui battait des enfants. Il y en a plein de gens qui battent des enfants. Il y a plein de gens qui abusent des femmes. Il y a plein de gens qui abusent de tout le monde, puis aussitôt tu demandes de l'aide. Ben voyons donc. Pourquoi je te donnerais de l'aide? Fait que ça fait longtemps que j'en demande de l'aide, puis tout le monde me dit appelle ci, appelle là, je l'ai fait, ça fait 30 ans que j'ai des opérations partout. J'ai eu 24 opérations en 30 ans. J'ai la main refaite, j'ai tous les pouces recousus, j'ai la gorge recousue. J'ai tout le dos ouvert, j'ai une discostomie. J'ai les 2 épaules complètement refaites. Les deux épaules refaites. J'ai une plaque ici, je l'ai oublié. C'est tout ouvert dans mon front. On le voit très très bien ici. On voit très très bien mon œil ici, c'est tout ouvert. J'ai tous les orteils brisés. On m'a coupé quasiment les doigts. Puis je me suis jamais laissé dire tabarnak, la vie c'est de la merde. Tu m'auras pas. Quand je vais aller chier, c'est dans les toilettes. Mais je vais pas donner de la merde à personne d'autre. Puis le monde sont bons pour juger. J'ai eu une période où j'étais sur l'aide sociale. Puis je vois ça sur l'internet, les gars, ils sont encore
en train de juger des petites filles et des petits gars sur l'aide sociale. Arrêtez, vous êtes des losers. Vous êtes des trous de cul, si jugez des gens qui sont plus pauvres que vous autres. Ils sont dans la rue. Ils sont pris à aller dans des banques alimentaires puis vous jugez des gens qui attendent en line-up, pour manger du manger qui sont passés date. Il y a pas personne qui dit, moi, quand je vais être un enfant, là, j'ai 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans puis tu te fais poser la question, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je vais être un itinérant, puis je vais me faire juger par la société. Je vais être sur l'aide sociale. Il n'y a pas un enfant au monde qui va dire ça. Tout le monde va dire, moi, je vais être un astronaute. Moi, je vais être un docteur. Moi, je vais être un professeur. Moi, je vais travailler dans les gardes pour protéger nos enfants. Mais la vie, c'est pas facile pour personne. On a des défis à tous les jours. On a des défis. Je connais pas personne qui a la vie facile. En tout cas, pas dans mon entourage. Et puis, moi, je suis pas né avec une cuillère. J'en ai pas eu de cuillère dans la bouche. J'ai même pas une cuillère de bois quand je suis né avec ma vie. Il y en a qui ont des cuillères d'argent avec toutes les garde-robes de mode. Moi, j'ai encore du linge. Le monde dit, t'as bien du linge. Ça fait 20 ans que j'ai mon linge. 20, 25 ans, j'ai mon linge. Asti, oui, je m'achète une paire de souliers une fois de temps en temps. Mais j'économise souvent pour que quand je rencontre une femme, de la gâter au maximum. Ma dernière blonde que j'ai eue pendant 4 ans et demi, elle peut peut-être dire, j'ai un asti de caractère. Mais elle va dire, ce gars-là, il a un cœur gros de même. À toutes les semaines, j'avais économisé de l'argent avant de la rencontrer. Puis, je l'ai emmené au restaurant. J'y ai payé l'avocat pour son divorce. J'y ai trouvé un logement. Je l'ai aidé envers ses 3 enfants. Ses enfants, ils parlaient pas. J'ai dit, je connais ça. Moi, mon père me parle pas depuis ma naissance. Je peux t'aider ce côté-là. Ma main, ça fait au-dessus de 30 ans, je parle pas. Je peux t'aider ce côté-là. Parce que je le sais, c'est quoi un fils qui parle pas à ses parents. Je le vis à tous les jours. Fait que je le sais, c'est quoi la peine d'une femme qui peut pas parler à ses enfants. Je peux te comprendre, viens prendre mon épaule pour on va apprendre à sourire devant la vie. J'ai ma force sur ça. Je suis un gars responsable. Je suis un gars qui est stable. Je suis un gars qui emprunte pas d'argent à personne. Personne au monde, j'emprunte de l'argent. Si je veux de l'argent, je vais aller à la banque puis je vais me chercher une carte de crédit parce que j'ai un nom. J'ai juste un nom à faire dans la vie puis je vais pas le faire en volant du monde. Je vais pas le faire en disant je t'emprunte de l'argent puis je suis pas capable de tenir ma parole parce qu'il arrive tout le temps quelque chose quand t'empruntes de l'argent. Mais quand t'empruntes de l'argent à la banque, tu peux pas avoir plus le problème que de juste de faire faillite puis après une couple d'années, tu recommences. Il y a plein de monde qui ont fait faillite puis ma dernière que j'ai été obligé de faire faillite après parce que moi, j'arrivais plus. Le temps a fait que je pouvais plus travailler. Le temps a fait que j'étais rendu à mon 3e cancer. Le temps a fait que je pensais à elle, à toutes les 10 du mois. Je le jure de toute ma richesse. J'ai acheté un gros bouquet de fleurs, puis elle disait, où t'as pris ton argent? Où tu me fais plaisir. Puis en dernier, je l'ai emmené au fleuriste pour qu'elle choisisse ses fleurs. Pendant 4 ans au fleuriste au coin de la rue, j'ai fait ça. La fleuriste, elle disait, monsieur, vous avez un cancer, vous avez de la misère à marcher. Elle dit, wow, faites ça. Puis j'ai même fouillé dans sa coche. Jamais je fais ça. Jamais. J'ai fouillé dans sa coche de ma copine pour regarder le nom de son rouge à lèvres. Puis j'ai été à la pharmacie malade comme un chien pour y acheter son rouge à lèvres qu'elle voulait. Je le jure. Puis quand j'ai eu l'annonce du cancer, elle me colle, c'est là comme un chien. Puis j'étais en amour pendant 1 an et demi parce qu'elle me manquait. Elle était chez moi 7 jours par semaine. Chez moi 7 jours par semaine. Sa présence me manquait. Son rire me manquait. Sa tendresse, sa caresse. Tout ce qui était de femme, parce que la femme, c'est ça qu'elle est, une caresse. C'est ça qu'elle est, une tendresse, la femme. Puis elle me manquait. Puis après ça, j'ai eu mon annonce de cancer en 2023. Le 13 mai 2023, elle était avec moi dans le bureau au CHUM. Puis le docteur, il dit, pas de bonnes nouvelles. Le COVID venait d'arriver ou finir, puis il venait eu toutes les prises de sang pour tout le monde. Puis là, on m'a annoncé, j'ai un T4 chrono, mais il est pas métastatique, il y a de quoi à faire. Mais vu que vous avez déjà eu un cancer avant, on peut plus vous donner de la chimio parce que vous êtes sur le bord de 60 ans. Puis là, on peut donner de l'immunothérapie. C'est quoi ça? C'est une infirmière qui va venir chez vous environ pendant 2 ans, puis elle va vous donner des bons soldats dans le corps pour rendre votre corps plus fort. Mais là, ma blonde, elle me dit, je veux pas la moitié d'un homme. Je dis, quoi? Je veux pas la moitié d'un homme.
Et puis là, ben, le mois de décembre est arrivé, j'ai acheté plein de cadeaux, elle était dans la maison, elle a vu tous les cadeaux. Puis quand je suis arrivé à mon tour, elle dit, ben, on s'était dit qu'on faisait pas de cadeaux. J'ai dit, à tous les jours, tu te voyais emballer un cadeau pour toi, puis tu me dis, ben, en plus de ça, t'as le cancer, fait qu'on va se laisser. On s'est laissé au début de janvier en 2024. Bien, j'ai trouvé un appartement pas loin de chez moi, puis j'ai pas été de la chalet pour lui dire, tu m'appartiens, il y a personne qui appartient à personne, mais elle m'a fait mal. Puis là, je me suis replacé vers 2025, puis j'ai rentré à l'hôpital parce que j'étais en direct sur TikTok. Puis il y a une fille qui avait mon numéro de téléphone, puis elle demandait à quelqu'un d'appeler la police pour trouver mon adresse. Puis ça fait 10 heures que j'étais sous mon plancher, plus capable de bouger parce que j'ai un problème dans mon dos. Puis j'étais en train de faire une hernie discale. Puis en plus de ça, je pensais que c'était le cancer qui était en train de me gruger dans le corps. L'ambulance m'a emmené au CHUM. Ils ont dit, Monsieur Quentin, oui, vous avez une grosse hernie discale, puis on peut pas rien faire parce que vous avez une discostomie avant, puis on peut pas toucher à quelqu'un qui a déjà été opéré. Fait qu'on va vous garder 4-5 jours à l'hôpital le temps que vous ayez plus mal. Puis quand je suis arrivé dans le taxi, j'ai vomi dans le taxi. Puis le chauffeur de taxi m'a laissé sur le coin de la rue. J'ai été obligé de marcher. Je suis arrivé chez nous. J'ai retombé ici. Encore là, l'ambulance a dit, où est-ce que vous voulez aller? Mais je veux pas aller au CHUM, ici. Ils me gardent dans le passage. Puis ils me disent comme quoi j'ai une hernie. Puis ils parlent pas de mon cancer. Mais ils disent, OK, on va vous emmener à l'hôpital Verdun. L'hôpital Verdun, il dit, monsieur, vous avez un cancer général. On va vous mettre dans une chambre toute seule pour commencer. Puis après, dans 2 semaines, on va vous mettre une chambre avec quelqu'un d'autre. Parfait. On m'a gardé 21 jours, puis au bout de 21 jours, j'ai dit, il faut que je parte d'ici, je suis plus capable. Je suis plus capable, je peux pas m'entraîner, je peux pas faire ma méditation, je peux pas manger comme je veux, je peux pas... J'ai les 2 bras bleus, à toutes les 3 heures, vous me shootez de dioxyde de produits. J'ai les 2 jambes bleues, puis j'avais demandé de pas me donner d'injection sur le ventre parce que je voulais garder mes abdos, puis là, j'ai toute la bédaine bleue. Je veux partir d'ici, je suis en train de devenir un schtroumpf. Puis là, j'ai demandé au gardien de la nuit, je m'en vais. Je me suis habillé sur le bord du lit. 6 gardiens se sont mis alentour puis ont dit, monsieur, partez pas. Partez pas, vous avez même pas de manteau d'hiver, on est rendu en hiver. Partez pas, monsieur. OK, on m'a fait comprendre de me rasser, je me suis couché, habillé. Puis le lendemain matin, j'ai dit au médecin, je m'en vais d'ici. Si tu ne sors pas d'ici, je m'en vais 30 ans en prison parce que tu croiras pas ce que je peux faire. Moi, j'étais un black belt, puis niaise pas avec moi, je te garantis. Fait qu'il dit, OK, on va appeler le kino, je sais pas, puis si t'es capable de marcher dans le passage sans tomber, on va te retourner chez toi. Si je me lève du lit, je tombe en pleine face, tabarnak. Je dis à l'ergot, non, si tu me retournes chez nous. Il dit, OK, je te donne une autre chance. Si tu me fais de la toilette à ta porte, sans tomber, tu veux vraiment t'en aller, t'es habillé, tu vas partir. C'est ça que je veux. Puis là, je suis arrivé ici, le 15, 16, 17 décembre, 15 décembre. Puis là, ben, il y a une équipe de soins de fin de vie qui arrivait, mais là, c'était tous les congés de Noël, c'était toutes les patentes. Fait que j'ai écrit tous les besoins que je chantais que j'avais peut-être besoin. Une infirmière du CLSC est arrivée ici. Une petite zinzin, elle me dit à moi, oubliez pas, hein, vous m'avez fait une liste dans le temps des fêtes, puis c'est tout refusé. Comment ça, c'est tout refusé? J'ai besoin d'aide pour faire mon épicerie, pas parce que j'ai pas d'argent. J'ai de la misère à emporter les sacs. J'ai de la misère, même si j'ai l'air d'un ours. Même si j'ai l'air d'Arnold Schwarzenegger. J'ai plus de force en dedans. Ben, elle dit ça, c'est pas mon problème. Je suis pas ici pour être votre ami. Je dis, ah oui. J'ai ouvert la porte, je dis à la madame, avec grand respect, sortez de chez moi. Vous êtes en train de me dire que vous êtes pas ici pour être mon ami. D'abord, j'ai pas d'affaire pour compter ma vie. Puis, ça prend un certain temps, j'ai appelé le haut lieu du gouvernement. Ils m'ont envoyé une madame très gentille. Vraiment gentille. Pendant 3 mois, elle m'a eu mon frigidaire. Elle a appelé pour une subvention au CHUM. Elle a eu un faux micro-ondes. Mon faux micro-ondes avait brisé. Elle m'a aidé pour les banques alimentaires. Elle m'a aidé pour plein d'affaires. Mais là, il y a 2 jours, elle dit, le contrat au gouvernement, il est fini. Il est fini. Fait que là, je fais quoi? Là, je vais essayer de m'entraîner. Là. Puis un matin, j'ai vomi, j'avais un autre rendez-vous. Là, le prochain, c'est le 18 pour la prise de sang, pour ma PSA est trop haute, elle est à 26, mon docteur veut comprendre. Mon cœur va pas bien. J'étais supposé d'aller le 10. À 8h05, je me suis mis à vomir, c'était pour un scan pour le cœur. J'ai manqué mon scan pour le cœur. Un matin, c'était pour mes injections dans le cou. Le 16,
du mois passé, c'était des injections dans mon bas de dos parce qu'à tous les 3 mois, j'ai des injections dans le bas de dos trimentiel. Ça va faire quoi, 16 ans, 17 ans, j'ai ça à Verdun. J'ai des injections de cortisane qui appellent. J'ai des injections dans le cou de cortisane, mais ça, c'est à Notre-Dame. J'ai des injections sur la tête parce que j'ai eu 5 commotions cérébrales à cause de la plaque de métal que j'ai, puis j'étais vendu. Ça doit faire 20 ans que je vais à la clinique antidouleur parce que quand je prends pas ça, vous pouvez demander à toutes mes ex. Il y a des ex qui étaient au travail puis des petits-enfants. Pas la dernière, mais l'autre avant, j'ai sorti quoi, 5 ans, l'autre avant, c'était une Portugaise, puis Anouk, elle s'appelait, je l'ai adorée, mais les enfants capotaient, ils disaient, Marc a fermé la porte de la chambre, on peut pas rentrer dans la chambre, puis on l'entend crier, ça fait 1 heure, 2, j'ai mal à la tête, je faisais des crises comme des épilepsies, jusqu'à temps qu'on trouve la solution pour me donner des injections sur la tête. Plein de girlfriends que j'ai eu dans ma vie ont vu mes crises de mal de tête, plein, là, c'est correct depuis 4-5 ans parce que ils ont trouvé un remède que ça fait. Là, j'étais en retard parce qu'au mois de décembre, j'étais supposé avoir mes injections. Puis, vu que je pouvais pas me déplacer de l'hôpital, mais là, ça a été remis à la fin de ce mois ici. J'espère pas être malade parce que là, je suis au bout. Puis en plus de ça, j'ai une grosse médication à prendre. Il me donne 12 morphines par jour. 12! Je dois prendre ça tous les jours, hostie. C'est pas des blagues, hostie de tabarnak. Là, il faut que je change ça pour 10 heures. Là, il est 9h35. Ça, c'est les pilules que je dois prendre. Si, voyons donc. Je me suis battu dans ma vie pour pas prendre de pilules pour pas être comme mon père, un hostie de calice. J'en ai 12 à prendre par jour. Matin, midi, soir. Ça, c'est les petites morphines. J'ai les grosses morphines à prendre aussi. Ça, c'est des plus grosses morphines. Ça, c'est des plus grosses morphines. Ça, j'en ai juste une comprimée sous la langue. Puis il faut que je laisse fondre ça pendant 20 minutes le matin. Puis une au coucher. 5 mg. Puis une à 5 heures. Je viens de voir, je l'ai pas pris, la seule à 5 heures. Puis en plus, j'ai des grosses duloxétine à prendre de 60 mg. Sacrement de bon temps. Ça, c'est... Puis là, ça, c'est le nouveau dentier qu'on m'avait fait pour mes dents. Ça, c'est le nouveau dentier qu'on m'avait fait pour les dents. Ah, Max. Ça, c'est le nouveau dentier qu'on avait fait pour mes dents. Mais là, vu qu'on a enlevé une canine en avant, on a enlevé une dent en avant, il y a le 16 juillet. Puis là, le médecin me dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi, ton infection dans la bouche, elle s'est tout enlevée. T'as une bonne guérison. Parce que je sais comment guérir un corps humain. Je l'ai étudié pendant 20 ans. C'est mon domaine, le corps humain. J'ai étudié des cours, type de culturiste professionnel, des cours d'autodéfense. J'ai été suivre des cours en Californie en 84 pour devenir le meilleur culturiste. J'ai été chez Frank Zaneven avec une couple d'amis, 3 amis. On a monté à Santa Monica. Puis 10 jours, ça a coûté 800$ stand-by club. Puis après ça, ben j'ai suivi des cours comment faire de la protéine maison, comment faire des vitamines maison, comment faire ci, parce que faut pas acheter de produits sur l'internet ou de quoi que ce soit. Sinon t'es loser. C'est bourré de sucre, bourré de produits chimiques, puis tu sais même pas ce qu'il y a dedans. Rien de mieux vaut faire tes produits maison. Au moins tu sais ce qu'il y a dedans, t'économises du temps, t'économises de l'argent. Puis quand tu t'entraînes, ben c'est des programmes à tous les 2 mois qui changent pour ci, pour ça. Fait que j'ai été suivre plein de cours, puis en 86, j'ai gagné Monsieur Montréal. Puis là, il est arrivé. Je faisais des shows au 281 comme danseur. Puis là, je fais le show YMCA, puis je fais le show avec un de mes chums, Tarzan Jane. On a fait plusieurs shows avec les Chippendales jusqu'à temps que le boss se fasse tuer. Puis là, après ça, Anita est décédée, fait que le 281, ils ont fait le disco bleu en haut, ils ont tout changé ça. Si la petite fille qui était la fille du boss, elle grandissait, puis elle devenait une femme adulte, puis elle a pris les places, puis moi, j'ai collé mon camp. Puis juste avant le show, il y a quelqu'un qui est dans l'organisme des culturistes professionnels. Puis il dit à moi, il dit, c'est ça que, comme culturiste professionnel, t'as pas le droit d'être un danseur nu? Non, je suis pas au courant de ça. Il dit, ah oui. Puis il dit, là, tu seras plus capable de faire de compétition. Oui, on donc, Alice. Puis là, en fin du compte, c'était vrai. Fait que mon concours de culturiste s'est arrêté à Monsieur Montréal, mais au moins j'ai gagné Monsieur Montréal, mais je me suis fait
comme on dirait là, couper deux jambes sur un règlement que je connaissais pas, parce que quand t'es jeune, tu t'informes pas des règlements, là. Tu rouvres une boîte pour monter une table, tu regardes pas l'instruction, tu montes la table, puis après ça, si ça marche pas, tu vas regarder l'instruction. Ben, c'est la même chose quand j'ai fait mon concours de culturiste, j'ai eu un contrat, mais j'ai signé Chris, regarde, j'ai pas regardé ce qui était dessus, là. Fait que c'est tout. Et en tout cas, fait que c'est ça. Fait que là, je me suis concentré dans l'autodéfense. Je me suis parti à une école de 84 à 89 avec un gym de culturiste, le gym du plateau 18-21 Mont-Royal, coin Papineau. Puis ma vie a commencé à aller pas pire. Puis là, j'ai commencé à sortir avec une danseuse de chez Paris qui s'appelait Debra. Puis moi, ben, je travaillais comme doorman. J'étais fini ma job de danseur. J'ai tombé doorman à Salsatec. J'ai tombé à doorman à différentes. J'ai tombé doorman au Maillet. J'ai tombé différentes places au doorman, mais c'était quasiment tout le temps pour le même boss. Il y a un boss pour qui je travaillais. Il y avait 27 clubs. 27 clubs à lui. Ils l'ont retrouvé mort, mitraillé dans sa valise. Son nom, c'était le Grand François. En tout cas, c'est pas des blagues, là. Fait que c'est ça. Et puis, là, moi, je me suis mis d'une main comme professionnel, je m'entraînais, mais de l'autre main, j'avais le monde des clubs. Puis le monde des clubs, c'est fragile. T'as tout le temps la ligne sur la table. T'as tout le temps une petite fille qui va te payer un shooter. T'as tout le temps quelqu'un qui va te payer un drink à la porte. Puis là, toi, t'es bois pas, t'es mis de côté. Puis tu dis, plus tard, ou tu t'arranges pour faire semblant de boire une vodka, puis c'est un petit verre d'eau pour faire rouler la business. Tu sais, tu peux pas refuser un drink qu'une personne te donne à la porte parce que le boss, il va te regarder en disant tabarnak. Hey, tu me fais perdre de l'argent, là, tu sais, puis en plus de ça, quand t'es doorman, tu finis pas à 3 heures du matin, là. Tu finis à 5-6 heures du matin, t'attends que la barman finisse. Faut que tu comptes toutes les bières dans les frigidaires, toutes les bouteilles, tout le kit. C'est pas ma job, mais au bout du compte, faut que tout marche. Puis après ça, le boss vient te voir tout seul dans le bureau, puis dit, y a-tu un runner ici, un vendeur? Oui, y en a, qu'est-ce que t'as fait pour l'envoyer du club? Parce que il y a un vendeur par club, pas deux. Puis s'il y en a deux, c'est parce qu'il fait partie de la même gang, c'est tout. Mais t'as tout le temps un esti de zinzin qui dit, oui, moi j'ai une petite pilule à te vendre la soir. Non. Même si t'en as une ou 100, tu rentres pas ici. Puis si tu rentres ici, ça se pourrait que tu t'en souviennes pour le reste de tes jours. Fait que moi, je travaillais dans un club assez dur, merci. Moi, je l'ai appris à la dure. Mais j'avais pas le choix. Parce qu'il fallait que je travaille. Faut travailler dans la vie. La vie, y a rien de gratuit dans la vie. Fait que tu prends le job que t'as pis t'essayes de te débrouiller. Ben, moi, j'étais un gars de rue. Parce que quand j'étais jeune, je travaillais sa construction. Mais j'avais pas d'éducation. J'avais pas de cégep. J'avais une 7e année. Quand t'as pas d'école, ben, tu prends les jobs. Si je chargeais, décharger des camions, j'ai déménagé des pianos pour Roger Larose. Puis quand t'as pas trop d'éducation, ben, tu prends des jobs de club, calice. Puis quand t'es un peu intelligent, comme la fille avec qui je sortais, elle allait à l'école, à l'université, aux Beaux-Arts, puis elle faisait de la peinture le jour, puis le soir, c'est que les filles sont intelligentes, je vous le jure. Les filles qui travaillent dans un club, là, c'est sûr que c'est les filles qui sniffent, là, ou quoi que ce soit, c'est pas mal dangereux, mais une fille qui consomme pas, là, puis elle travaille dans un club, elle a une idée en arrière de la tête. Elle a quelque chose d'intelligent en arrière de la tête, pas quelque chose de sournois. Puis moi, j'ai sorti avec une fille super intelligente, vraiment, mais en dernier, c'est la dope qui nous a détruits. Mais vraiment détruits. Vraiment. En dernier, je prenais de la mascale, je prenais de freebase, puis on checkait nos roches à terre sur le carpet. Il y avait rien, là. Avec moi, mon chum Miguel et Richard, tout le kit, c'est moi qui payais la traite, j'avais tout le temps d'argent. Il y a jamais personne qui me payait la traite. J'ai tout le temps payé la traite à tout le monde, n'importe quand dans ma vie. Puis là, ben, j'ai perdu mon condo, 12-12 Avenue des Pins. C'était en 89. Après ça, j'ai perdu mon gym. J'ai tout perdu. Je me suis retrouvé dans la rue, puis j'ai dit à mes amis, je suis rendu itinérant. Mes amis ont pas cru. Ils ont dit, hey, semaine passée, t'es chez vous dans ton party. Ben oui, mais Chris, si la banque a saisi mon gym, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Carlis, je suis dans la rue, ça te tente-tu de m'aider? Oh non, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Faut pas t'aller dormir sur le sofa d'un ami. Tu vas détruire sa vie, tu vas détruire la vie de couple. Faut pas que tu fasses ça. Faut que tu trouves un logement, toi, toute seule. Fait que c'est ça, je me disais. Fait que j'ai pogné un itinérant, pis j'ai dit, ça te tente-tu de sortir de la misère, parce que moi, je suis pas capable de quémenter. Je suis pas capable de demander 30 sous à quelqu'un. J'ai commencé trop jeune à de bonne heure de travailler. Un gars qui venait d'arriver d'un autre pays. Il s'appelait Agim. Angelo, je sais pas trop quoi, mais tout le monde l'appelait Agim. Puis
et là, il dit OK. Fait que, et puis en plus, on n'avait pas de carte, on n'avait rien pour montrer au propriétaire qu'on avait un nom. On n'avait rien, on était tous les deux itinérants, puis lui, ça fait pas longtemps qu'il arrivait dans le pays. Fait que c'est encore pire que ça. Mais moi, j'avais une petite réputation comme quoi j'étais un bon payeur de logement, puis j'avais toujours bien payé mes affaires. C'est ça qui a aidé. J'ai trouvé un logement sur la rue Christophe Colomb, pas loin du métropolitain. Puis là, on a vécu un certain temps ensemble jusqu'à temps que je reçoive le compte de téléphone. Esti, dans son esti de pays, il avait appelé, puis je reçois un compte de téléphone, 612 $. Puis je dis, mon tabarnak, on essaie de... Puis toi, t'appelles à ta famille, mon esti de bâtard. Puis là, ben, on s'est séparés parce que moi, je l'aurais rentré dans le mur, là. Puis j'ai reparti ah ouais, let's go, on travaille. Là, je pogne un cancer du côlon, retombe à terre, opération dans le dos, retombe à terre, discostomy, pète la main, 17 vis, on retombe à terre, on recommence. Là, en 98, un de mes amis me voit sur la rue, c'est le verglas à Montréal. En tout cas, l'année du verglas, il me voit sur la rue, il me dit « Hey, Max, oui, qu'est-ce que tu veux? » Il dit « Tu me replaces pas? » « Non, je te replace pas. » Il dit « C'est moi le patriarche. » Ouais, pis, tu viens pas d'un club? Non. Et ça fait un bout, là, moi, on est rendu à 98, moi, quand j'ai fini d'un club, moi, c'était en 88, 89, fait quasiment 10 ans de ça. Il dit, tu m'as sauvé la vie. Ah, ça se peut, j'ai aucune idée. Il dit, il y a eu une descente au club à différence, puis quand ils nous ont mis dans le camion, tout le monde, puis ils ont trouvé des mineurs dans le club, ben ils ont mis une dizaine de personnes, puis ils m'ont mis dans le club, puis ils t'ont mis dans le club parce que le job, quand il y a des mineurs, ils mettent le doorman dans le chose parce qu'il a pas fait sa job. Tu laisses pas rentrer des ados, là, un ado qui dit, ah, laisse-moi une chance, c'est toi qui vas perdre ta job. Fait qu'ils m'ont mis dans le panier à salade, c'est ça que je cherchais. Puis lui, il y avait de la dope, puis j'ai ouvert les sacs, puis j'ai tout pitché ça sur le plancher. Puis quand on a sorti, la police a dit, c'était qui ça? On s'est tout fermé la gueule. Puis il m'a dit, tu m'as sauvé la vie, j'ai eu d'affaires payer 350$. Moi, au moins, j'ai pas eu les deux jambes coupées, puis tout ça, puis merci beaucoup. Mais j'ai pas fait ça pour toi, j'ai fait ça par instinct, parce que moi, j'étais un gars qui aime comme ça. J'étais un doorman, je check tout, moi. J'étais habitué d'avoir le flair allumé. Ça fait 7 ans que je suis quasiment à la même place, là. Je connais mon club, je connais ma place. Fait que... Là, il dit, en tout cas, il dit, où est-ce que t'es? Ben, moi, je suis dans une maison de chambre, c'est rue Ford, puis je suis en train de m'en sortir, là, j'étais un peu sur l'aide sociale, là, c'est 200 ou 449 que je recevais, puis je veux pas rester là sur ça, parce que c'était une honte à moi, j'ai toujours travaillé toute ma vie. Ben, il dit, qu'est-ce que t'en penserais d'aller à l'école? Ben, j'ai juste une 7e année. Il dit, moi, je viens de finir un cours en informatique à l'Institut de Mers à Longueuil. Ouais, pis, ben, c'est l'avenir. Ça, c'est en 98. Ouais. Ben, il dit, viens chez nous, là, c'était le verglas. Il dit, moi, j'ai de l'électricité dans mon coin. En tout cas, j'ai été chez eux. Puis il dit, gars, j'ai une chambre à louer. Si tu te prends en main, je vais faire une condition avec toi. Je te sors de la maison de chambre, puis je t'en dois toute une. Puis je te loue une chambre à 350 par mois, il va te rester un petit peu d'argent, peut-être pas gros, mais c'est à toi de te débrouiller le reste de ta vie. Mais au moins, tu vas avoir une TV couleur dans mon salon en autant que tu rentres jamais dans ma chambre. Parfait, moi je suis habitué de me mêler de mes affaires, moi j'emprunte pas d'argent à personne, puis même si tu laisserais traîner 1 million de dollars sur la table, c'est pas à moi ou une scène noire, peu importe, toutes les femmes avec qui j'ai sorti, ils savent que j'ai jamais emprunté d'argent, puis je suis un gars hyper honnête, parce que sinon ça ferait bien longtemps que je serais mort. Fait que, surtout quand tu travailles dans un club, faut que tu mettes l'honnêteté en premier. En tout cas, quand t'es doorman dans ma façon à moi. Fait que j'ai respecté ce qu'il dit, puis je le voyais sur son petit Mac avec les deux gars assis dans le coin, travailler dans ses études parce qu'il était rendu au 6e mois de son cours. Le cours durait 6 mois, c'était un cours en multimédia, programmation. Fait que là, je les regardais de loin, puis je marquais tout ce qu'il faisait. Tout ce qu'il faisait. Comment tu fais un copie-coller, comment tu fais ci, comment tu fais des layers, comment tu travailles avec le flash, comment tu fais des dossiers enfants, des dossiers grands-parents, en tout cas, tout ce que... Puis là, j'allais dans la chambre, puis j'étudiais ça. Puis un jour ou l'autre, il dit... tu vas aller faire application, j'ai vu tes notes dans la chambre, t'es tout en train de décrire ce qu'on apprend. Il dit, wow, j'ai toujours fait ça dans ma vie. J'ai toujours voulu apprendre dans ma vie parce que j'ai jamais voulu laisser rentrer l'enfer dans ma tête. J'ai jamais voulu laisser rentrer l'enfer dans mon cœur. J'étais un survivor, moi. Fait qu'il dit, OK, on va aller à l'école. Je vais à l'école. Refusé. Voyons, j'ai une 7e année, puis je parle pas anglais, puis les cours sont en français, mais tous les livres, Photoshop, Illustrator, Premiere, tout ça, c'est en anglais.
Il dit, garde, il dit, t'as été refusé. Mais il y a quelque chose d'autre. T'auras peut-être pas une bourse, mais on peut essayer d'avoir un prêt. Si je signe pour toi pour que tu aies un prêt à l'école, ils vont te donner un peu d'argent que tu puisses vivre. On va demander 18 516. Le cours coûte 13 516. Il te reste 5 000 pour vivre pour une année. C'est l'école qui va recevoir le chèque puis tu vas t'arranger avec ça. Mais il faut que tu passes le test du IQ. Ils appellent ça un BGTA. Je lis, je peux vous le montrer, là, right now. Je peux vous montrer ça dans 2 secondes, je vais vous le montrer. Fait que j'ai passé le test 140%. C'est quoi ça? Ben, il dit la moyenne, c'est 80, puis vous avez un IQ de... Ben, ouais. Ça reste là. Fait qu'il dit, on va être obligé de vous accepter à l'école. Est-ce que vous êtes content? Bien sûr, je suis content, c'ti. Fait que le professeur s'appelait Gary Witter à l'Institut de Merce à Longueuil. Lui, il nous a enseigné Photoshop, le premier, Illustrator, et puis là, il fallait faire en premier des dessins avec Photoshop, en noir et blanc, parce que les couleurs existaient pas trop, là. C'était au début, puis ça demandait de la mémoire. Chaque couleur, c'est de la mémoire, c'est de la lenteur. Puis là, après ça, j'ai appris à faire des animations avec Premiere qui était pour les ordinateurs Apple. Puis le gars avec qui je restais, il avait pas mal d'argent. Il s'appelait le Patriarche. Puis c'était le frère de Patrick Carpentier. Fait que c'était un coureur automobile. Fait que, puis là, ça tombe que c'est le mariage de Patrick Carpentier. Puis lui, il dit, je m'en vais dans ma famille 2-3 semaines. Il dit, je te laisse dans ma maison, mais tu rouvres pas mon ordinateur. J'ai dit non, mais il dit l'école, tu peux en avoir un parce que dans ce temps-là, les laboratoires dans les écoles, il y avait pas grand-chose. Il y avait 4 ou 6 ordinateurs, puis t'attendais ton tour, puis tu marquais ton heure sur le mur pour prendre tes affaires, puis si t'avais pas fini, ben il fallait que tu laisses la place à l'autre, à ton bureau à l'autre. En tout cas, c'était l'enfer. Fait que j'ai étudié tous mes papiers. J'ai réussi mon cours et je le savais que tu étais capable de réussir. Puis là, après ça, ben il dit, vu que tu réussis, moi, je m'en vais vivre aux États-Unis avec mon Patrick Carpentier, puis je m'en vais en République dominicaine vivre là, puis il dit, bon, ben OK. Fait que je demande à un étudiant qui est dans l'école, qui s'appelle François Mascotte, pas l'acteur, François Mascotte, comme ça, il manquait une jambe. Il était assis à côté de moi, il avait l'air de Davy Crockett, là, en tout cas, un gars de bois. Il dit, moi, je reste à Saint-Jean-sur-Richelieu, à l'île Sainte-Thérèse. Ah oui, je connais pas ça, moi, je viens de Montréal. Il dit, septembre, on peut partir une compagnie ensemble. Il dit, toi, t'es bon en programmation, puis moi, je suis connu sur l'île Sainte-Thérèse, puis on va faire des contrats de cartes d'affaires, des pamphlets, tout ça. Je lis ici, je vais vous le montrer dans 2-3 minutes. Fait qu'on a parti la compagnie, qui s'appelait XP 2003, puis Image 3D, puis IM 3D. Puis moi, j'étais habitué, je connais le business, là. Je sais comment que ça marche, là. Pour faire de l'argent, là, j'ai côtoyé mes boss d'un club, là, puis quand tu côtoies des hommes qui sont riches, ben tu sais, ou du monde qui sont riches, ben d'un club, c'est souvent juste des hommes. Dans mon temps, ben tu sais faire de l'argent. Tiens-toi avec des riches, tu vas finir par être riche. Tiens-toi avec des pauvres, tu finis par être pauvre. Fait que c'est ça. Fait que là, on a parti l'entreprise. J'ai commencé à faire des pamphlets pour quelqu'un qui vendait des bicycles. Fait qu'on a fait des pamphlets pour les bicycles, 2000 pamphlets. On a fait des cartes d'affaires pour différentes des peintres. Là, après ça, j'ai eu un contrat à C'est quoi. J'ai fait les cartes d'affaires pour C'est quoi. Tout allait bien. Là, on a commencé à faire de l'argent. Là, j'ai fait 55 000 55 000 à la fin de mon année. Je capotais. Je suis parti de zéro. Puis cette année, je fais 55 000 Je capote. Je suis heureux comme un pape. Je me brise la main en 1000 morceaux. Un accident. Puis quand t'es travailleur autonome, oublie ça, t'as pas d'assurance, rien. Puis je m'enferme dans le pot de peinture où ce que mon chum il reste, puis en tout cas j'arrête pas de tomber, puis j'ai plus rien, puis je peux plus m'entraîner, je peux plus rien faire. Puis là, ben, il faut que je me fasse opérer à Montréal, à l'île Sainte-Thérèse. Il y a même pas une petite clinique. Fait que je suis obligé de repartir à Montréal. Je me loue une chambre. Je repars à zéro. Je retombe malade. Là, on me dit, tu fais une maladie des os, tu fais de l'arthrose facétaire dégénérative, tu vas avoir mal aux os. Ah oui, c'est quoi ça? Ben là, t'arrives à 46 ans.
La maladie des os commence à cogner chez la femme, la fibrose, chez l'homme, l'arthrose. Ah, ok, ben là, c'est assez, là, j'ai une main opérée, un dos opéré. Depuis que je suis tout petit, j'ai des plaques, pis là, tu m'annonces comme quoi que... En tout cas, fait que ça reste comme ça. Tourne en rond, essayer tout le temps de m'en sortir. Là, je vais au bureau du gouvernement pour dire comme quoi que je veux partir en affaires. Là, le monsieur dit, vous êtes au bureau d'aide sociale? Je dis, oui, mais je vais faire une application pour une aide sociale, puis je vous donne ma carte d'affaires. Là, en plus de ça, je me battais pour avoir, depuis 4 ans, un programme pour invalides au gouvernement. J'ai dit au gouvernement, moi, je vais avoir un avocat, puis je dis à l'avocat, je suis plus capable de travailler. Mais ils ont demandé une rente d'invalidité, puis c'est impossible, quelqu'un t'engage avec un dos opéré, avec une main opérée, une maladie des os, tu vas être obligé de travailler pour toi le reste de ta vie. T'as 46 ans, tu te fais dire ça. Moi, j'ai tout le courage du monde, la vaillance pour tout apprendre n'importe quoi que je connais pas, je m'en fous, je dirais jamais je connais pas ça. Si je connais pas ça, je vais dire, attends une minute, je vais revenir dans un mois ou 2, puis je vais aller l'apprendre, puis je vais revenir. Je serai pas meilleur que toi, mais au moins je vais comprendre ce que tu parles. Puis que j'ai tout le temps été comme ça, un gars qui veut apprendre si je connais pas de quoi. Et là, il dit, mon avocat m'appelle, il dit là, il y a un juge, on va parler en trio au téléphone. Puis juste avant que le juge m'appelle, il dit là, il dit, tu vas écouter ce qu'il dit, mais aussitôt qu'il va te poser des questions, tu me passes le téléphone, puis moi je vais parler pour toi. OK. Fait qu'il pose des questions, puis là, mon avocat, j'entends pas ce qu'il dit les deux. Fait que là, le juge, il dit, OK, on va vous déclarer invalide à vie, vous allez recevoir 500 quelque chose par semaine, 544 par semaine pour le reste de votre vie, tout ça. Je dis, oui, cool, je vais pouvoir partir mon entreprise, je vais pouvoir me rentraîner. Le juge dit, quoi? Qu'est-ce que vous venez de me dire? Je dis, oui, je veux partir une entreprise. L'avocat me dit, qu'est-ce que t'as été dire au juge? Tu te bats pour être invalide à vie, puis t'es en train de dire que tu veux te partir une entreprise, puis tu veux t'entraîner. Oublie ça. J'ai perdu ma cause à cause de ça au téléphone. Fait qu'il dit, là, on va aller à la cause supérieure. Ça a pris 2 ans. Là, il dit, tu vas fermer ta gueule au téléphone. Là, il dit, le juge, oui, j'ai compris ma leçon. Puis là, j'ai eu ma rente, j'ai gagné ma rente d'invalidité. Puis là, ben, après ça, j'ai reparti à une autre affaire, j'ai reparti des cours, puis là, j'ai retombé malade, puis là, le ministre Marguerite Blais a dit, regarde bien, j'ai fait, je coupe des bouts, mais j'ai été dans un quartier où j'ai fait 10 ans de bénévolat pour les droits des femmes, contre la violence, ou contre l'esclavage, puis tout ça, puis les ministres viennent souvent dans des centres de bénévolat. Puis moi, je suis facile à reconnaître, je suis plus bâti qu'un autre, je suis tout le temps bien bronzé, je suis tout le temps bien, en tout cas, peu importe, je suis né comme ça, un peu, la peau plus foncée. En tout cas, peu importe. Et j'étais bien content. J'étais un gars qui donne le sourire à tout le monde quand je fais du bénévolat. Je m'intéresse. Je suis très humain avec mon cœur. Je suis pas capable de juger la vie d'un autre. Puis quand j'ai commencé à faire du bénévolat, la madame, elle m'a fait comprendre quelque chose. Parce que quand tu demandes la nourriture à quelqu'un, ben c'est parce que t'es mal pris. Puis la madame a dit, t'es pas ici pour compter ta vie. On veut pas savoir ta vie. On veut que tu la continues. Ça m'a donné tellement ce courage-là, la madame, que j'ai fait 10 ans de bénévolat. Puis à un moment donné, ben j'ai tombé encore malade. J'ai tombé excessivement malade. J'ai eu une crise de cœur en 2007. J'ai eu une grosse crise de cœur à cause d'un mauvais médicament. On m'a donné du Vioxx. Puis là, mon cœur pétait, là, puis je tremblais. Si ma blonde était là, qu'est-ce que je peux faire, Max? Qu'est-ce que t'as? Dis-moi quoi faire. Appelle l'ambulance, hostie. Puis là, à l'ambulance, ils ont dit, avez-vous pris de la poudre? Je dis, non, je consomme plus depuis 98, là, j'ai jamais repris aucune dope, j'ai même pas repris de la boisson, puis je fais juste fumer la cigarette, c'est tout ce que je fais, je touche à rien d'autre. Fait que, mais ils ont dit quoi? Ben, j'ai pris du Vioxx, mais ils ont dit c'est ça. Fait que, puis en plus de ça, ça a passé dans les journaux quelques mois après pour dire que c'était très dangereux sur le cœur, mais ça m'a donné une faiblesse au cœur.
Et là, Marguerite Blais dit, je connais une place sur rue Augustin-Quentin, une coop pour toi. Il dit, ça t'intéresse, tu vas avoir un beau 3,5, puis tout le kit. Fait que, wow, cool, une coop. Fait qu'elle dit, oui, il va falloir que tu participes à faire le ménage. Ben oui, c'est parfait, c'est juste parfait, Marguerite Blais. Merci beaucoup, merci. J'ai resté là 11 ans. Et là, je suis arrivé ici en 2019 où ce que j'habite présentement. J'aurais jamais déménagé de la coop, mais là, j'ai eu un condo à moi. C'est un programme spécial que Marguerite Blais a fait avant qu'elle quitte la politique. C'est pour les personnes âgées qui ont 55 ans et plus, qui sont considérées comme invalides à vie. C'est des coops. Le logement m'appartient, mais je paye mon loyer à une fédération qui s'appelle le BSQ, Bâtir son quartier. C'est sur l'Internet. Puis il demandait 3 choses. 3 choses. Je les ai faites. De pas avoir d'animaux. Ça faisait 11 ans que j'avais mon chat. J'ai appelé Berger Blanc. J'ai fait tuer mon chat. J'ai fait tuer mon chat. Je me suis mordu à la main quand ils ont fermé la porte. J'ai fermé la porte. J'étais là. Tu m'as enlevé une partie de mon cœur. Mon chat dormait avec moi. Même si j'avais des gros bras, puis même que j'ai été dans une gang, même si j'étais dormant, puis que je savais me battre, j'ai le droit d'avoir un cœur sensible, puis j'ai le droit d'aimer quelque chose. J'avais pas de famille. Fait que j'avais mon chat. Je m'empêchais même de dormir chez des filles à 2-3 heures du matin qui m'appelaient pour réparer l'ordinateur. Il y avait plus d'autobus, plus de métro, puis qui me donnaient 40$ pour que je puisse manger. Je prenais le 40$, prenais les taxis pour pas que mon chat dorme tout seul. Puis les filles disaient, ben non, un chat, ça dort tout seul, et pas d'inquiétude. Non! Mon chat, il a besoin de moi. Puis là, je suis arrivé ici. Puis après ça, ils ont dit, pas de fumage de cigarettes. OK, ça fait 35 ans que je fume un paquet et quart par jour. Même si je m'entraîne, je fume la cigarette, câlisse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis pas capable d'arrêter de fumer. J'ai essayé pis ça marchait jamais. Mais là, j'avais un condo dans les mains pis j'ai arrêté de fumer la cigarette. J'ai pas recommencé une fois. J'ai arrêté du jour au lendemain. C'était dur moralement, mais j'ai réussi. J'ai dit, soit j'ai un chat, une cigarette, puis je vis dans le condo là-bas, mais l'affaire, c'est que dans le condo là-bas, il y avait du monde qui commençait à mourir, à vieillir, à changer de monde, les petits-enfants étaient rendus des adultes, ça s'amusait dans la piscine à 2-3 heures le matin, t'entendais les filles style avoir le gros fun, puis tout le kit, puis là, il y avait plus de tranquillité, il y avait plus rien, là. Fait que c'est normal, là, les petits-enfants, ça vieillit, puis si tu habites dans une coop, ben, tu peux donner ton logement à tes enfants, puis les enfants, tu peux garder ton logement dans une coop là pour des générations là si tu veux. T'as juste à mettre le nom de ton enfant sur ton bail. Comme moi là, si je rencontre une fille, ben je peux y laisser mon logement. Elle va payer presque rien. C'est un condo, c'est super beau ce que je vis. C'est tranquille. Je suis juste en parc, à côté d'un parc pour les petits enfants. Il y a 4 garderies en bas de chez moi. Il y a 300 logements où ce que je vis. Sur mon bord, il y a 140 logements. J'étais à 2 minutes du bord de l'eau. Il y a plein de buildings. Quelqu'un il dit j'ai pas de job. Ben tabarnak, t'as pas d'intelligence dans la tête parce que quand il y a des condos comme ça, c'est tout du monde qui a de l'argent. Pars-toi un code barre puis vends n'importe quoi. S'il y a des vendeurs de balayeuses, tu peux vendre n'importe quoi, surtout aujourd'hui. Pars-toi un code barre puis colle ça dans toutes les portes dans le condo. Tu viens de te partir ta business, hostie. On appelle ça un CAB, un CAB. Quand t'es en business, t'as 2 affaires qui sont importantes si tu veux réussir ta business. Faire un CAB, un CAB. Caractéristique, avantage, bénéfice. Si t'as du bénéfice, t'as de l'avantage, puis si t'as de l'avantage, t'as du caractéristique. T'appelles ça un CAB. Puis quand t'as un roulement d'affaires, puis t'as des clients, je le sais, moi j'ai eu un gym, puis j'ai des compagnies en informatique, puis quand tu veux garder tes clients, c'est la technique des 3 R. Toujours remercier ton client. Toujours rassurer ton client. Rassure ton client. Et 3e chose, réinviter ton client. Comment tu fais pour réinviter un client? Tu vends pas juste un produit. Tu vends 2, 3, 4 produits pour garder le client toujours intérêt à toi. Tu vends des crayons, tu vends des feuilles. Tu vends des feuilles, tu vends des crayons. T'as un gym, tu vends pas juste des abonnements. T'as des vitamines, t'as des chandails, t'as de la promo. Toujours emmener de la promo sur un produit. Comme ça roule tout le temps ton affaire. Je le sais comment être en affaires. Et là,
On déclare esti le cancer en 2023, puis là on déclare esti dernièrement le cancer esti général. Puis il y a des estis de tarlas sur internet qui nous disent « Oh, il te reste un mois à vivre! Sais-tu ce que j'ai vécu? Arrêtons de nous juger! Arrête de juger les petites filles ou les petits gars qui sont sur l'aide sociale parce que personne n'est à l'épreuve de la pauvreté. Personne n'est à l'épreuve d'un cancer. Personne, t'as juste à perdre ta job. Pis t'es dans marde. T'as juste à pas payer ton loyer. T'es itinérant. Alors, responsabilise-toi. Pour réussir dans la vie, là, pour toi-même. C'est pas juste de t'aimer pis de dire, profiter du moment présent. Non, 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 non. C'est de devenir stable, devenir responsable. Parce que si tu sors avec un gars qui est pas responsable, c'est toi qui va avoir le poing sur la gueule. Si tu sors avec un gars qui est pas stable, c'est toi qui va avoir le coup de poing sur la gueule. Parce que quand t'es instable, ça rend fou dans ta tête. Quand t'es pas responsable, tu penses que c'est la faute des autres. Mais quand tu deviens responsable, tu dis que les autres, c'est pas leur faute. Parce que c'est toi qu'il faut qu'ils te prennent en main dans la vie. Y a pas personne dans la vie qui te doit quelque chose. C'est ta vie, elle t'appartient, puis c'est toi qui décides d'en faire ce que tu veux. Tu veux être un loser, t'es un loser. Tu veux être un winner, t'es un winner. C'est toi qui pars de zéro, puis c'est toi qui te donne l'énergie dans le cœur. Si tu veux plus aimer, c'est toi qui décides ça. Si tu veux plus avoir confiance entre les hommes, je vois ça, des petites filles qui ont 20-25 ans, j'ai plus confiance aux hommes. Tabarnak, qu'est-ce que vous avez fait, les jeunes hommes? Si tu as mis le bâton dans les fesses, puis tu l'as abusé au maximum. Chris, c'est quoi ça? C'est tous les hommes, c'est des hosties d'abuseurs. Elle est où, votre fierté d'homme avec le grand H? Pour moi, un homme, là, au bout du compte, là, on est juste des êtres humains. Que tu sois riche, que tu te prennes pour le meilleur des gars de Bessic, que tu sois le meilleur en politique, que tu sois le plus riche au monde. Au bout du compte, tu vas finir dans le trou comme moi, puis au bout du compte, t'es juste un être humain. Tu peux pas être plus que ça. Tu peux être juste un homme ou une femme. Prends-toi pas pour un autre. Tu peux pas être plus qu'un homme. Tu peux pas être plus qu'une femme, puis tu peux pas être plus qu'un être humain. Essaye pas de jouer la game. Alors arrêtons de jouer une game, puis on pourrait peut-être essayer de s'aider au lieu de laisser tout le monde dans la misère, puis pointer la misère de l'autre, puis dire, regarde mon beau char de l'année, regarde mon beau château. Ça donne pas de l'amour, ça. Ça donne rien parce que t'es riche. Ça donne rien parce que t'as le char de l'année. Ça va juste te donner un flash d'être une vedette pendant ton petit 15 minutes, comme on dirait l'autre. On a toutes nos 15 minutes de gloire dans la vie. Mais tout le reste du temps, la vie est dure pour tout le monde. Pourquoi t'essayerais pas d'être un homme, être fier de toi, essayer de dire le matin, j'ai une femme à côté de moi, je vais pas y montrer que c'est un sauvage, je vais pas y montrer que je suis un animal, je vais y montrer que je suis un homme, puis je vais me dire dans ma tête qu'est-ce que je peux faire pour la rendre heureuse. Parce qu'elle est pas obligée d'être couchée à côté de toi. Il y a pas un être humain qui est obligé de se sentir obligé de dormir avec toi. Il y a pas un être humain qui devrait se sentir obligé de vivre avec quelqu'un qui insulte l'autre ou qui a de la maladie, de la gravité, du punch, puis qui dit, si tu fais pas ce que je te dis, je te rentre dans le mur. Fuck, man, arrêtons de vivre avec la peur. La peur, t'es pas né avec ça. T'es pas né avec la peur. T'es né avec l'endorphine, t'es né avec la dopamine, t'es né avec le stress. On est c'est une glande, le stress. Mais la peur, c'est pas une glande. La peur, c'est les êtres humains qu'on se la donne entre nous autres parce qu'on joue à ça. Moi, je suis meilleur que toi. Moi, je suis plus beau que toi. Moi, j'ai des plus beaux seins que toi. Moi, j'en ai une plus grosse que toi. Moi, j'ai plus d'argent que toi. Mais il y aura tout le temps quelqu'un sur la terre qui sera toujours plus riche que toi. Il y aura tout le temps quelqu'un sur la terre qui en aura une plus grosse que toi. Sois juste toi-même, pis essaye juste faire une différence pour que le monde soit meilleur. Accepte ton corps comme qui est, puis deviens juste meilleur à chaque jour. Qu'est-ce que je peux faire pour me rendre meilleur parce que j'ai le goût de rêver en couleur? Je suis tanné de rêver en noirceur, je suis tanné de rêver en noir et blanc. Je veux me lever avec une femme qui fait un sourire à mon cœur. Je veux une femme qui me fait un sourire quand je m'endors. Je veux une femme que quand je me promène sur la rue, qu'elle se sente en sécurité, qu'elle ait pas une peur dans ma main. Je veux sentir une femme que quand elle tient ma main, qu'elle dit, ça c'est mon homme. Ça c'est mon homme. C'est pas, si arrêtons de se faire mal, si on n'est pas né pour jouer à la guerre. En ce moment, il manque de l'amour total. De plus en plus, il y a des itinérants. C'est pas juste de la consommation. C'est parce que ben du monde sont pas capables de payer leur loyer. Les loyers sont rendus hyper chers partout sur la planète. À moins que tu vives dans le bois. Tout le monde, moi je vais à Montréal, un 3,5, un 4,5 ici, c'est 2000 $, je vous le jure. 2000 $, un 4,5 dans le coin, puis il y en a plein. 2000 $.
Chris, il n'y a pas personne qui fait 2000 pièces par semaine, là, en tant que tel, là. Quelqu'un qui travaille au salaire minimum, c'est quoi? C'est 20, 25 pièces de l'heure. Calcule ça, c'est à 40 heures. Ben, c'est pas 2000 pièces, là, tu sais. Plus, moins l'impôt, parce qu'à Montréal, on paye quasiment 57% d'impôt. Fait que si tu fais 1000 pièces, il t'en reste 500. Si ton loyer est 2000, là, tu viens de prendre 4 payes pour payer ton loyer. Ton loyer devrait être une paye pour ton loyer, une paye pour tes dépenses, une paye pour tes économies, puis une paye pour ton plaisir. C'est ça que ça devrait faire. Si ton loyer dépasse une paye, ben dis-toi, tu pars avec une prise. Parce que si ça te prend 2 payes pour payer ton loyer, tu vas être obligé de payer ton loyer avec des cartes de crédit. Combien de monde qui paye leur loyer avec des cartes de crédit, puis après ça, on paye la carte de crédit? À un moment donné, c'est comme le chien qui court après sa queue, là. Tu t'en sortiras jamais, là. Si tu payes toujours tes cartes, à un moment donné, tu vas dire, les cartes, c'est pour faire payer le plaisir. Moi, c'est pas pour payer le loyer en tant que tel. À moins que tu sois riche, puis que tu aies des dépenses, puis tout ça. Si t'as une entreprise, c'est sûr, certain que paye ton loyer avec ça. Avec une carte de crédit, ça tombe dans ton compte de dépenses de ton entreprise. Mais si t'es juste un citoyen normal, ben tabarnak, t'es sûr, il y a du monde qui travaille à la sueur de leur front, puis ils sont obligés d'aller dans des banques alimentaires se nourrir. Il y a du monde qui arrive plus, puis on s'en va vers un mur, parce que tout s'en vient de plus en plus taxable. Donald Trump arrête pas de nous montrer des taxes et des taxes et des taxes, juste à temps qu'il crève. Puis quand il va crever, ben il est en train de monter des loups en arrière de lui qui vont peut-être être pires que lui. Puis c'est tous des jeunes. Il n'y a pas de personne de 70 ans ben dans sa gang. Oui, il y en a, mais il est tout en train de les mettre dehors. Les petits jeunes en arrière, ils disent, on va laisser faire le vieux loup, là. Il est en veille de crever, il a 80 ans. Tu sais, habituellement, là, 80-85 ans, là, t'es sur le bord de la porte de la mort pas mal, là. Tu sais, fait qu'il en reste de moins en moins à vivre. Mais les jeunes en arrière, il y a du monde intelligent là-dedans. Mais il y a du monde qui sont avares d'argent. Quand tu dis, là, que le président, il a 2 milliards d'argent. 2 milliards de dollars, hein? 2 milliards de dollars. T'es un président. Tabarnak, t'auras pas assez de 100 vies pour dépenser ton argent. Tu veux faire quoi avec ça? Flasher? Pourquoi t'aides pas le monde qui sont pauvres au lieu d'envoyer la police puis des immigrants puis les retourner dans l'autre pays? Quand un immigrant a travaillé pendant 20 ans, 30 ans pour ton pays avec des taxes, puis du jour au lendemain, tu vas faire des lois parce que t'acceptes plus les immigrants parce qu'un blanc, c'est un blanc, puis un noir, c'est un noir, puis un chinois, puis là, t'es tout en train de séparer tout le monde. On vit dans un monde qui a 1000 langues, 1000 milliards de langues, des milliards de couleurs. On pourrait pas apprendre à vivre ensemble comme un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, là, s'il est beau, c'est parce qu'il y a plein de couleurs. Mais le monde, c'est la même chose. Il serait plus beau si on accepterait toutes les couleurs au lieu de prendre des jugements de peu importe. Une personne qui est noire, une personne qui est chinois, c'est une personne qui est chinois, pas plus. Il est né là, c'est tout. Pourquoi t'es raciste? Pourquoi mettre de la racisme si son cœur est le même poids que le tien, 300 grammes? Tu sais, voyons donc, si on a le même cœur, pourquoi qu'on n'est pas des êtres humains? Tu sais, c'est pas la couleur qui fait l'être humain. C'est pas la grosseur. C'est pas parce qu'il te manque un nez, une oreille. C'est tout se passe dans le cœur. Si on parlerait plus avec notre cœur, Christ, qu'il y aurait plus de monde que t'entendrais rire. Plus de monde t'entendrait sourire. Plus de monde t'entendrait dire, je peux-tu t'aider? Maintenant, il n'y a plus personne qui s'aide. C'est chacun pour soi. Tout le monde est penché dans leur de cellulaire à regarder à l'arrêt d'autobus. Puis ils regardent pas la petite madame ou le petit garçon qui peut être mal pris ou la personne qui se fait frapper par la police. Au lieu de l'aider, au lieu d'aider des immigrants, on les filme puis on les met sur l'Internet puis on essaie de faire de l'argent sur le dos des immigrants au lieu de les aider. C'est facile d'aider un immigrant, tabarnak. C'est facile d'aider une personne qui est dans la rue. C'est facile s'aider. Quelqu'un là, qui vit dans la rue puis qui a plus d'argent puis qui est itinérant. Pourquoi on part pas des organismes indépendants par quartier? Puis chaque quartier a un genre de chandail avec un esti de gros code-barre. Puis la personne dit, moi, je suis itinérant, au lieu de mettre de l'argent dans mon esti de peau pour faire dire, j'ai pas d'argent, puis
faire regarder par la société. Snap mon code barre, mon argent va tomber dans mon compte de banque, ça va être un organisme qui va s'en occuper, puis il va me donner tant par semaine que je puisse manger, que je puisse vivre. Mon code barre va tomber dans un organisme, calisse un code barre en arrière du dos, calisse un code barre en arrière du gras, et 2 par 2, 2 pieds par 2 pieds, qui fait tout le chandail, le monde snap, ton argent s'en va là, j'ai pas de change, snap mon chandail, tabarnak, t'as plus d'excuses. Puis c'est des organismes indépendants, puis au bout du compte, tu fais comme une pyramide, une grosse compagnie, puis là, tu fais comme une tarentule avec tous des petits bureaux à gauche, à droite. Ça va faire rouler l'économie, puis les immigrants, après ça, ils peuvent travailler dans les bureaux aussi parce que t'encourages leur espoir. Quand t'es dans la rue, là, t'as plus ben d'espoir. Ton espoir est comme morte. Mais aussitôt que ton espoir revient, tu te sens valorisé, tu te sens un monde de gratitude, tu te sens plus dans un monde de charité. Pourquoi qu'on n'essayerait pas le code barre, ça coûte rien? Pourquoi tu fais pas des codes barres aussi pour ta job, pour ta compagnie? Le monde parle des business, nouveaux restaurants. Il est où ton esti de code barre? Hey, c'est une bonne idée, je vois des petites filles. Kawash ou un party à soir, venez. L'autre jour, je passais sur la rue, je disais à la petite fille, pourquoi tu mets pas un code barre au lieu de prendre ta pancarte puis t'aller sur le coin de la rue? Mets un code barre sur la rue. Ah, c'est une bonne idée, monsieur. On va faire ça. Ben, depuis qu'ils ont fait ça, ils sont bourrés. Je te le dis, le code barre, c'est la solution en business pour bien des affaires. Fait que c'est ça. Ça coûte rien de faire un code barre en plus de ça. Quelqu'un dit, j'ai pas d'argent pour partir une business. Non, ça prend une idée, puis fais-le. Combien de monde qui dit, j'essaye? Essaye pas, tabarnak, fais-le. J'essaye d'être en amour, deviens-le. J'essaye de me trouver une job. Essaye pas, trouve-toi-en une, parce que essayer, c'est comme pourquoi, c'est comme des si. Il y a trop de pourquoi dans la vie, puis il y a trop de si, puis il y a trop de... j'essaye. La vie, c'est essai-erreur. Essai-erreur jusqu'à temps que t'arrêtes fini de faire des erreurs puis que tu tombes dans l'essai. Puis quand tu vas tomber dans l'essai, tu vas dire là, ma vie de couple marche. Ma vie professionnelle marche parce que tu vas avoir compris tes erreurs. Apprends à comprendre tes erreurs de bout. Pas couché, pas en demandant la charité, pas en pensant que l'autre te doit quelque chose. Personne au monde te doit rien. C'est à toi qui gagne ta fierté. C'est toi qui gagne ton indépendance. Puis y a pas personne au monde que ça soit un proxénète ou quoi que ce soit parce qu'il y a un gun et puis il va te dire je te tire, ben tabarnak, tire-moi, esti, j'ai pas peur d'une balle, j'ai pas peur de mourir. Mais tant et si longtemps que la balle m'aura pas tué, moi je vais prendre ma place. Je vais prendre ma place parce que j'ai le goût de vivre debout. J'ai pas le goût de vivre à terre. J'ai pas le goût de vivre en lamentant ma vie. J'ai le goût de vivre comme un winner. J'ai pas le goût de vivre comme un loser. J'ai peut-être pas d'argent dans les poches. J'ai peut-être pas un château. J'ai peut-être pas d'argent dans mon compte de banque. Mais j'ai du courage puis j'ai de la volonté à déterminer. Puis j'ai pas peur de rien. De rien. Parce que j'ai connu la peur. Avant, j'avais peur. J'avais peur de bien des choses. Mais quand tu vois des guns tous les soirs, puis les gars parlent alentour d'une table, puis quasiment chacun a un gun sur la table, puis qui dit là, tu mets ça dans le vestiaire, si la police arrive, tu pognes l'étiquette, puis tu le mets ailleurs, puis la police dit c'est qui ça? Je sais pas, c'est un manteau qui a été loué, puis dans le manteau, si je sais pas pour checker tout le monde, la petite fille qui est dans le vestiaire, ben, t'sais, plein d'idées. Tu mets la dope dans un paquet de cigarettes, il y a une descente dans le club, tu pitches le paquet de cigarettes à terre. C'est moi qui ai amené ça dans le club. C'est qui? Dans ce temps-là, il n'y en avait pas d'empreinte. Il n'y en avait pas de technologie comme qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, là, tu peux retracer n'importe qui en une fraction de seconde. Quelqu'un t'envoie chier avec l'IP. Tu peux savoir en 5 minutes où ce qui reste. Tu peux avoir son numéro de téléphone en 2 secondes. Les zinzins, là, de pédophiles pis tout ce qu'ils te prennent pour trou de cul. Inquiétez-vous pas. La police, elle peut tout retracer n'importe quoi aujourd'hui. N'importe quoi. Mais on vit dans un monde de chaos. On vit vraiment dans un monde où ce que tout le monde est prêt à faire du n'importe quoi. Combien de jeunes font des contrats d'aller mettre du feu, le feu dans un restaurant pour 50 piastres, pour 100 piastres ou juste pour le plaisir? Hey, il y a une famille en arrière de ça. Il y a du monde qui ont travaillé chien sœur, ils ont travaillé 100 heures par semaine pour se bâtir leur rêve. Puis toi, tu s'en vas brûler leur rêve pour égoïsme parce que t'as des caprices. Voyons donc, on vit dans un monde de caprices. Arrêtons ça, si on pourrait-tu vivre dans un monde d'êtres humains? C'était ça mon message ce soir. Je voudrais juste dire au monde, arrêtons de nous juger puis la vie va être plus belle que si on peut apprendre à s'aimer. On est tous nés avec un cœur. Pourquoi tu t'en sers pas? T'es né avec. C'est lui qui te fait vivre.
C'est lui qu'à chaque seconde, que tu dors, que tu meurs, que tu as le chier, que tu sois dans n'importe quelle position de ta vie, que tu sois en prison, en train de te parler tout seul dans ta tête parce que c'est juste ça qui te reste. Parce que si tu te parles pas dans ta tête, t'es en prison, t'entends les portes claquer, t'entends le monde se chicaner, t'entends les clés 24 heures sur 24. T'as pas de silence en prison, t'as rien. Alors, quand tu gagnes ta liberté, tu peux avoir le silence que tu veux. Tu peux coller le mal dehors parce que tu développes une force. Tu peux mettre les personnes qui voulaient te coller un coup de poing sur la gueule, leur dire « Décollisse! T'as pas d'affaires dans ma vie! » Laissez-vous pas aller par quelqu'un qui a un gun dans les poches pis dire « J'ai rasé de faire caca ou le faire pipi dans mes culottes parce que j'ai eu la chienne. » Enlève la peur de ta vie, puis prends ta place, puis essaye juste de faire du bien. Essaye juste de te faire du bien à toi. Puis si tu te fais du bien à toi, tu vas pouvoir en faire aux autres. Si tu t'aimes toi, tu vas pouvoir aimer les autres. Comment tu peux aimer quelqu'un si tu t'aimes pas? Comment tu peux avoir confiance aux autres si t'as pas confiance en toi? Tiens-toi avec des gagnants, tu vas finir gagnant. Tiens-toi avec des trous de cul, tu vas finir trous de cul. Tiens-toi avec des alcooliques, tu vas finir alcoolique, ou c'est toi qui vas finir comme le pushing bag. Parce que c'est ça qui arrive quand tu as des consommations excessives. L'agressivité vient avec les consommations. Parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Fait que là, moi, pendant de ça, je vais aller faire une petite méditation pour me calmer le petit parlage que je viens de faire. Puis après ça, je m'entraîne dans 10 minutes, là, 10 minutes de méditation. Je repars une caméra, puis je m'entraîne, puis c'est tout. Puis je vous souhaite à tout le monde sur la planète Terre, peu importe la couleur que t'as, peu importe la grosseur, le handicap, du bonheur. Du moment présent avec du bonheur, du moment présent avec des sourires, du moment présent avec des idées, du moment présent avec de la persévérance, du moment présent avec de la gratitude. Je vous souhaite à tout le monde de dormir avec des rêves en couleur parce que la vie, nos vies peuvent s'arrêter à tout moment. Combien de personnes qu'on a aimées, puis que le lendemain tu dis « Tabarnak, elle est morte! » Ou « Il est mort! Comment ça? » Ben, il est mort. Il est mort, il y a eu un accident, il a pris le tour, il est mort d'un cancer, il est mort... La vie, nos vies sont fragiles. Arrêtons de penser que la vie, c'est permanent. Arrêtons de penser qu'on va vivre jusqu'à 85 ans. Ta vie peut s'arrêter à tout moment. Alors pourquoi t'essayes pas au moment présent de te faire du bien? Pourquoi t'essayes pas de te faire un cadeau? Fais-toi le plus beau cadeau au monde. Deviens la meilleure copie de toi-même. C'est tout. Deviens la meilleure copie. Deviens ce que tu aurais voulu être. Et fais-le. Deviens ce que tu veux être, puis mets ça dans ta tête, puis fais de l'auto-suggestion. Fais de la méditation. Occupe-toi de toi, au lieu de t'occuper des autres en premier. Occupe-toi de toi en premier. Comme ça, tu te sentiras moins seul, même si tu es toute seule. Parce que tu vas te donner des idées pour passer ton temps, pour essayer de vivre meilleur, pour essayer d'être plus libre, pour essayer que quand tu vas mourir, de te dire « j'ai fait mon possible ». Quand tu vas mourir, si tu as la chance de te parler, dire, au lieu de dire « j'ai des regrets », au lieu de dire « ah ouais, si j'aurais pas fait comme ça », tout le monde a le droit de prendre des bonnes et des mauvaises décisions. C'est ça la vie, essai, erreur. Mais quand tu vas mourir, essaye quand tu vas mourir, de t'endormir en disant « j'ai fait mon possible ». Puis ça va être la meilleure décision. Parce que s'il y a une autre vie après, bon, au moins tu vas la recommencer en disant « j'ai fait mon possible » au lieu de la recommencer en disant « j'ai fait des regrets ». Fait que je vous souhaite à tout le monde d'avoir une belle vie. Je vous souhaite à tout le monde sur la terre d'arrêter de jouer à la guerre parce qu'on n'est pas tous des soldats. On n'est pas tous des meurtriers, on n'est pas tous des pédophiles, on n'est pas tous des abuseurs de femmes. Il y a des hommes qui sont bons sur la terre, puis il y a des femmes qui sont bonnes sur la terre. Puis pas oublier une chose la plus importante aux hommes qui sont agressifs envers les femmes. Rappelle-toi de où ce que tu viens. Rappelle-toi de où ce que tu viens. C'est une femme qui t'a mis au monde. Et sans la femme, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de rire d'enfant, il n'y a pas de joie de vivre, il n'y a rien. C'est le néant total. C'est la femme qui porte la vie en elle pendant 9 mois. C'est pas l'homme. Alors, tu es en train de dire à la femme quoi faire ou de penser que c'est ton esclave puis c'est elle qui t'a mis au monde. C'est comme ça, tu la remercies. Voyons donc, il te manque une botte à quelque part. J'aimerais pas être dans tes culottes, j'aimerais pas avoir ta vie, j'aime mieux être pauvre et malade. Mais quand j'ai une femme, je sais l'apprécier avec honneur et avec respect.
J'aime mieux être bien pauvre qu'être bien riche, puis penser que tout m'appartient. Parce que dans la vie, il n'y a rien qui nous appartient. Tout nous est prêté. Parce que tout a une date d'expiration. Rappelle-toi de ça. On a tous une date d'expiration. Fait que pendant que tu es en vie, dis aux gens que tu les aimes. Dis au monde, à ta blonde, je t'aime, que si je peux faire pour te rendre plus heureuse? Qu'est-ce que je peux faire à tes enfants pour les rendre plus heureux? Qu'est-ce que je peux faire pour me rendre plus heureux, plus libre? Puis si tout le monde est heureux dans la famille, ben, rappelle-toi qu'une femme qui est comblée, ben, tout le monde est comblé. Puis une femme qui est pas comblée, ben, calisse ton camp de là. Parce que quand tu sors avec une femme, arrange-toi pour la combler. Puis tu vas avoir les meilleurs cadeaux au monde. Mais si ta femme est pas comblée, ça se pourrait qu'elle y aille ailleurs, pas par... Elle a le goût d'aller ailleurs. Mais des fois, la nature est plus forte qu'une parole. Des fois, la nature, c'est la nature, puis la nature, c'est plus fort que n'importe quoi. Peace and love à tout le monde.